Bonjour à tous, bravo pour le semestre que vous venez de passer. Merci de nous avoir fait confiance depuis le début de l'année. On est très fiers des progrès que vous avez faits. On vous laisse avec les tuteurs du S1 pour les derniers conseils avant les examens. Bon visionnage! Sachez que vous pouvez vous lever plus tard que d'habitude, mais pas trop tard pour pas vous dérégler. Et aussi, sachez que vous devez vous coucher plus tôt pour être en forme le lendemain. Donc ensuite, par rapport au travail, ça dépend de chacun. Moi, personnellement, j'avais passé toute la matinée à travailler l'U1 pour faire travailler ma mémoire rapide. Mais là encore, vous n'êtes pas obligé, vous avez fait assez jusque-là. Vous pouvez soit relire les erreurs que vous avez notées pendant le semestre, pendant les séances du tutorat, ou bien décider au contraire, que vous êtes prêt, et vous avez raison, vous avez fait assez jusque-là, et ne pas du tout réviser la veille du concours. Peu importe le choix que vous faites, sachez que vous avez raison. Ça dépend de chacun et ça dépend de votre feeling. Donc vraiment, ayez confiance. Nous, en tout cas, on est fiers de vous. On sait que vous avez fait assez jusque-là. Et on reste avec vous. Bon courage pour la suite. L'après-midi peut être consacré à vos moments de détente et à la préparation de vos affaires pour le lendemain. Vous pouvez par exemple prendre l'air et balader avec vos proches, vos amis ou seul si c'est ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi aller faire du shopping, du sport ou regarder un film ou une série à la maison. Le tout est à varier selon vos envies. Il est important aussi de se détendre le soir. Je vous conseille donc un bon bain chaud ou une bonne douche chaude selon ce que vous avez. Et vous pourrez terminer votre journée en préparant vos affaires le soir. Le tout est d'éviter un maximum le stress. Donc du coup pour le repas le soir, donc pensez à prendre un truc qui vous fait plaisir pour se remonter un peu le moral ou comme ça. Et un repas qui soit simple, pas quelque chose de compliqué, dans le sens pas quelque chose de risqué, genre allez pas manger taille ou comme ça et être malade toute la nuit ou le lendemain, ça vaut pas la peine. Mangez pas trop non plus, enfin quelque chose genre mangez pas trop lourd, que vous puissiez bien dormir. Pour le repas le lendemain matin, il faut penser à prendre un repas qui se mange froid, avec des couverts en plastique. Vous allez manger sur vos tables, donc il faut aussi penser à prendre des sacs plastiques transparents, parce que à la sécurité, quand vous allez rentrer, ils vont vous fouiller vos sacs et ils vont regarder si vous n'avez pas des canettes, tout ce qui va être des bouteilles en verre, des verres en verre, des couteaux en fer ou même les fourchettes en fer, elles seront retirées. Si vous avez d'autres choses qui craignent dans vos sacs, genre les lacrymos pour les filles ou comme ça peut être aussi un peu embêtant. Le soir, c'est aussi le moment pour vous de préparer votre sac. En effet, ça évite le stress du matin juste avant l'examen et d'oublier des choses en fait. Du coup, pour ça, on vous a préparé une petite liste des choses à ne surtout pas oublier de mettre dans votre sac. Tout d'abord, bien sûr, la carte étudiante et aussi une pièce d'identité. La pièce d'identité, ça peut être un passeport, un permis ou une carte d'identité simple. Aussi, il faut vous munir d'une convocation. Cette convocation, vous pouvez la trouver sur votre ENT dans l'onglet Convocation. Il vous faut aussi votre pack de rédaction QCM, c'est-à-dire des stylos, des crayons de papier, des stabilos, un blanco si vous avez besoin. Aussi bien sûr 2 feutres noirs, 2 parce que s'il y en a un qui tombe en panne, et ben vous avez toujours l'autre pour remplir vos petites cases. On vous conseille de prendre des feutres à pointe large parce que c'est beaucoup plus rapide et pratique pour remplir les cases. Après, il faut penser à votre calculatrice. Si vous en avez 2, c'est encore mieux parce que ça évite le gros stress si jamais votre calculatrice tombe en panne en plein milieu de l'épreuve. Mais après, une suffit bien sûr. Et aussi, il faut penser à une montre si vous en avez chez vous parce que ça vous permet de bien vous organiser pendant les épreuves et de gérer votre temps. Par contre, il faut penser à ce qu'elle ne soit pas connectée parce que sinon vous ne pourrez pas l'avoir avec vous tout au long des épreuves. N'oubliez pas de prendre de quoi grignoter et de quoi boire, de prendre des mouchoirs et des boules caisses pour les personnes qui en ont besoin, de prendre des vêtements chauds, des sweats ou des pulls en plus parce qu'avec le contexte sanitaire, les salles de composition sont aérées. Et pour cette année, on n'oublie pas de prendre des masques en nombre suffisant, du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes afin de nettoyer votre table et votre place. Et on rappelle que pour les personnes symptomatiques, cas contact ou personnes à risque, une salle spéciale sera mise à votre disposition. Le jour J, première chose que vous allez devoir essayer de faire au mieux, c'est de ne surtout pas stresser. Vous avez tous beaucoup travaillé pendant des mois, donc ça devrait très bien se passer. Les connaissances vont pas s'envoler comme ça. Tout d'abord, levez-vous tôt. Mettez un maximum de réveil si ça vous rassure, et ça peut notamment vous éviter le stress du « j'ai peur d'être en retard ». Donc voilà. Puis prenez un bon petit déjeuner, vous allez avoir besoin de force, au moins pour tenir jusqu'à la prochaine collation. Mettez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise.
Et n'hésitez pas à prendre des couches supplémentaires que vous pourriez rajouter si jamais vous aviez froid pendant une épreuve. Ensuite, il sera temps d'aller à la fac pour les examens. Dans ce cas, plusieurs options s'offrent à vous. Pour ceux qui ne sont jamais venus, vous pouvez venir par la ligne 1 du tram et vous arrêter à l'arrêt Occitanie. Vous ne pourrez pas louper la fac, elle est juste en face de là. Pour aller à la fac, c'est de venir en voiture. Là, il faut compter le temps des embouteillages et le temps pour se garer. Il y a un parking de tram juste en face de la fac, du coup c'est cool, mais attention parce que les places elles sont limitées. Sinon, vous pouvez venir en vélo, et là il faut juste se garer sous la BU parce qu'il y a une caméra de surveillance, donc il y a moins de chances de se faire voler. Et surtout, relaxez-vous, mettez-vous dans votre bulle, écoutez de la musique. Les jours d'examen, vous devez être prêt à attendre, que ce soit avant, entre ou après les épreuves. En plus, cette année, vous ne pourrez pas bouger de vos places pour manger à midi, donc vraiment de patience. Profitez de ces moments pour faire le vide, restez calme, prenez du recul sur l'épreuve que vous venez de faire, elle est passée, on passe à la suivante. Ce qui est fait et n'est plus à faire. Vous avez fait de votre mieux. En ce qui concerne la suivante et le potentiel sujet qui va tomber, dites-vous que ça fait 5 mois voire plus que vous travaillez comme des acharnés pour ce moment. Vous connaissez vos cours, il vous reste donc qu'une seule chose à faire, faites-vous confiance. Alors à présent, on va vous expliquer comment on complète une grille. Donc, première chose à savoir, on va vous distribuer la grille à peu près 5-10 minutes avant l'épreuve. Première chose à faire, vous complétez l'en-tête avec votre nom, votre prénom, le numéro étudiant, vous vérifiez sur votre carte étudiante plusieurs fois, vous signez et vous mettez votre numéro de place, ce qui peut vous permettre vraiment de gagner du temps pendant l'épreuve. Ensuite, pour les QCM, il y a 2 méthodes pour les cocher. Donc moi, ma méthode, c'était plutôt, je fais mon QCM 1 sur le sujet, je pense que les réponses, c'est B et E. Ben, directement après, je prends ma grille, je complète B et E. Comme ça, à la fin, je me réserve 5 minutes, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur en cochant et j'ai pas un stress à me dire vite. Donc voilà. Autre chose, on vous conseille d'utiliser des marqueurs comme ça, à pointe assez épaisse, comme ça, quand vous cochez, vous allez plus vite. Pour des QCM où vous ne savez pas du tout quoi répondre, vous répondez au hasard. Comme ça, dans le pire des cas, vous avez 0 et pour les plus chanceux, vous pouvez même avoir 1 sur 1. La deuxième méthode que vous pouvez avoir, c'est compléter tout à la fin. Cette méthode, c'est la méthode du rush, la méthode des erreurs et des décalages. Bon, c'est ce que je faisais, mais je me gardais 20 minutes avant la fin de l'épreuve pour compléter tout mon sujet et sur ma grille en fait. Je faisais ça et en même temps, après, je revérifiais encore une fois pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. C'est pour les aides. Ça marche très bien. Après, la deuxième chose qu'on nous demande souvent, c'est le blanco. Alors le blanco, il est autorisé, mais à utiliser à bon escient. Il ne faut pas trop en abuser, vous avez la possibilité de demander des grilles et d'avoir des grilles. Donc faites-le, demandez des grilles aux surveillants, ils vous en apporteront. Une fois l'épreuve terminée, profitez des pauses pour vous vider la tête. Ne pensez plus à l'épreuve qui vient d'avoir lieu. Ce qui est fait est fait. Profitez-en aussi pour aller aux toilettes si vous en avez besoin. En revanche, anticipez la chose, car il y a souvent la queue. Et ce serait vraiment bête de rater une épreuve parce qu'on a une envie pressante. Pour l'essentiel, soyez fiers de vous et restez bienveillants envers vous-même. Le travail que vous avez accompli est extraordinaire. Ça y est, vous y êtes, vous avez travaillé super dur et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Alors ayez confiance en ce que vous savez. Tout va bien se passer. Tous les tuteurs sont derrière vous. Vous avez fait beaucoup de séances, d'école, vous êtes bien entraînés, maintenant vous êtes prêts. Alors c'est le moment de le montrer. Petit conseil de la chaîne Team, pensez à bien prévoir l'ordre des QCM avant de commencer pour ne pas perdre de temps et être le plus efficace possible. Pour la biochimie, vous pouvez commencer d'abord par les QCM de cours avant d'attaquer ceux de réflexion, ou l'inverse, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Le but c'est de commencer par ceux que vous préférez pour vous mettre en confiance et bien réussir l'examen. Aussi, ne restez pas bloqué sur un QCM si jamais vous n'y arrivez pas, vous aurez l'occasion d'y revenir plus tard. Toute la chaîne Team est derrière vous et maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Lisez bien tous les énoncés jusqu'au bout et surlignez les informations importantes dans les exos. Pour les QCM, soyez stratégiques, commencez par ceux que vous connaissez le mieux, les plus rapides à faire et ne vous bloquez pas sur un item, vous aurez tout le temps d'y revenir après. Ensuite, soyez sûr de vous. Souvent, la première intuition est la bonne. Et enfin, s'il y a une ambiguïté sur un item, demandez-vous quel est le prof à l'origine de ce QCM et essayez d'y répondre en conséquence. Pour les exercices, pensez bien à direct dessiner vos protéines, c'est super important. Si les exercices vous semblent durs, ne vous découragez pas, ils se clarifieront au fur et à mesure. Petit conseil, regardez les derniers QCM de l'exercice, vous verrez où est-ce qu'on veut vous amener. Soyez confiants, vous allez gérer et comme dirait Yasmine... Pour les QCM de biologie de la reproduction, je vous conseille d'abord d'écrire les erreurs que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire celles où vous confondez, où vous savez que vous allez confondre entre mitose, méiose, etc.
De refaire éventuellement les schémas de la mitose, méiose pour les spermatogonies et ovogonies. Ensuite, je vous conseille de bien lire l'énoncé. Si on parle de la 3e semaine, ce n'est pas pareil que de la 2e semaine embryonnaire. Et enfin, ayez confiance en vous. Vous avez appris plein de choses ce semestre. Même si le résultat que vous avez n'est pas celui que vous attendez, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez appris plein de choses pendant des mois. Vous savez beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Donc vraiment, essayez d'avoir confiance en vous. En ce qui concerne l'UE5, la première impression est souvent la bonne. Si un item est vrai, il est vrai. S'il est faux, il est faux. Ne titillez pas trop. En revanche, lisez bien les items et les énoncés. Chaque mot est important pour pas mal comprendre un item. Et les énoncés sont importants, surtout si on vous parle de l'hôpital, par exemple professionnel et traditionnel. Si vous n'avez pas lu l'énoncé, vous allez mal répondre aux items. Donc faites attention. Il y a certains mots que vous ne comprenez pas. Ne paniquez pas et essayez de comprendre la phrase dans sa globalité. Prenez le temps à la fin pour vous relire après avoir fait une petite pause. Enfin, s'il vous reste certaines questions, n'hésitez pas à contacter les tuteurs. Bon courage. C'est important pour vous, avec de grandes conséquences. Mais vous êtes tous dans le même bateau, et c'est impossible d'avoir toutes les connaissances. Donc si vous bloquez un QCM ou un item, passez, d'accord ? Vous pouvez toujours revenir après. Et n'oubliez pas que le prof vous guide dans ces items et dans ces QCM. Donc il y a une certaine logique derrière qu'il faut trouver. Dernière chose, croyez en vous, en vos connaissances. Aucun regret, vous avez tout donné. Vous avez travaillé dur jusqu'ici, donc croyez en vous, vous pouvez le faire. Pensez à bien lire et relire plusieurs fois les énoncés et les items et prenez votre temps car vous en avez en UE4, donc profitez-en. Et le plus important, ayez confiance en vous et tout se passera bien. Bonne chance de la part de toute la Principac Team. Sachez que si vous avez bien vu toutes nos séances, vous êtes prêts pour l'examen. Pour ces derniers jours, si je dois vous donner un conseil, ce serait de bien revoir nos fiches qu'on a faites et qui sont sur Tutorat Santé, ainsi que de revoir les formules de pharmacocinétique notamment. Le jour J, ne lisez pas trop vite les items, ça pourrait vous éviter de perdre des points trop bêtement. Et voilà, normalement, tout devrait le faire. Je vous souhaite encore bonne chance et on pense fort. En ce qui concerne la génétique, on vous conseille de commencer par les QCM d'épigénétique qui sont les plus rapides, ainsi que par les QCM sur lesquels vous êtes le plus à l'aise pour gagner un maximum de temps. Pour ce qui est des QCM type arbre, pas de panique, prenez bien le temps d'analyser toutes les données présentes dans l'énoncé et n'hésitez pas à remplir l'arbre au fur et à mesure du QCM. De l'UE2, je vous conseille de bien faire attention aux pièges typiques, donc si on vous parle d'ADN, d'ARN, de prokaryotes, d'eucaryotes, et de bien différencier le rôle de chaque mécanisme de réparation. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et toute la chaîne team est derrière vous.